Bonjour, alors on continue avec la collection Alien de Hachette Collection. Voilà, numéro 22 de cet Alien qui, une fois terminé, fera 1,20 m. Voilà, un modèle qui est pourtant au 1/2e, donc il est 2 fois plus petit que la taille, j'allais dire, réglementaire de l'Alien. Pour rappel, je vous présente les numéros en question. C'est parce que je me suis abonné pour un ami et vous en fait profiter pour présenter les pièces et le fascicule. Voilà, mais je ne le monte pas, c'est lui qui le fera. Et si vous voulez voir le montage de cet Alien, eh bien je vous recommande 2 chaînes amies. Donc celle de Chris Collection, voilà, et celle du monde d'Ilmic. Voilà, avec ces 2 chaînes-là, vous pourrez voir le montage des pièces, voilà, au fur et à mesure, ce que donne la tête, cette fameuse jambe, les côtes, que sais-je. Voilà, donc allez-y de ma part. En attendant, on va voir ce que donne ce numéro 22 et ce qu'il y a dans cette boîte. Et j'ai cru voir qu'il s'agissait, encore une fois, des côtes et d'une partie de la jambe droite. Alors, qu'y a-t-il dans cette petite boîte qui fait gling gling? Je sais qu'il y a du métal. C'est un peu plus impressionnant que d'habitude. Parce que là, c'est une partie de la jambe, mais en métal. Voilà, et là une côte en métal encore une fois, et un toyo et des vis. Voilà. Donc je dirais que si tout était en métal comme ça, franchement ça vaudrait le coup. Quoique 12 € pour chacune de ces pièces. Bon. On a vu les pièces, on va voir le fascicule. Alors, côte, jambe droite, Alien sous surveillance, la colonie Hadley's Hope. Voilà. Donc les pièces que je vous ai présentées, le montage, d'accord, et Alien sous surveillance de la MPAA. Qu'est-ce que c'est que ça? Durant l'élaboration finale d'Alien, Ridley Scott doit effectuer plusieurs montages entiers du film sous l'œil attentif des dirigeants de la 20th Century Fox, ben voilà, là ils disent Fox, qui sont en charge de la classification du film par la MPAA. D'accord, si plusieurs cadres de la 20th Century Fox n'hésitent pas à venir à différentes reprises jauger le travail du jeune réalisateur britannique Ridley Scott durant le tournage d'Alien au sein des studios londoniens de Shepperton et de Bray, ils sont encore plus regardants au moment du montage final du film qui démarre à la fin de l'année 78, et ce, même si certains plans ne sont pas des plans définitifs. Dans le livre Les coulisses d'Alien de J.W. Winsler, Ridley Scott expliquera en effet, des années plus tard, on devait montrer chaque version, chaque fois qu'on dévoilait quoi que ce soit à la Fox, et il venait tout le temps. On devait se remuer pour obtenir un résultat propre. La version de Noël, moins de 100, plus de tension, classée R, donc le code de la MPAA, voilà. La Motion Pictures Association of America est une association interprofessionnelle fondée en 1922 qui défend les intérêts des 6 plus grands studios hollywoodiens. À compter de 1934 et jusqu'en 1966, elle fait appliquer sur le cinéma américain un code de censure appelé Code Hayes, du nom du sénateur américain William Hayes, qui est alors son président. Jugé obsolète dans les années 60, le code Hayes est remplacé en 1968 par un nouveau système de classification par âge. 5 codes sont peu à peu institués. G pour General Audiences, tout public. PG pour Parental Guidance, accord parental souhaité. PG-13 pour Parents Strongly Cautioned, déconseillé au moins de 13 ans. Et R pour Restricted, interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Et le NC-17 pour No Children, interdit aux moins de 18 ans. Si cette classification n'est pas une obligation légale, de très nombreux films s'y soumettent, certaines salles pouvant refuser de diffuser le film si celui-ci n'a pas été référencé par la MPAA. Voilà, donc c'est assez étonnant d'apprendre ça. Je vous explique pourquoi. Pas étonnant pour le fait que le film doive avoir, comment dirais-je, une étiquette pour rassurer ou non le public vers lequel il est supposé aller. Hein, imaginons que les gens se disent « Ah, ça va être sympa, ça va être un film de SF rigolo », et puis en fait non. Non, en fait c'est intéressant parce que si
les dirigeants de la Fox et des gens de la MPAA savaient que le film était pour adultes, qu'il était classé R, et que donc si je me soumets à ce qui est écrit là, c'est interdit aux moins de 17 ans non accompagnés. Pourquoi, nom d'un chien, Kenner a obtenu une licence du film Alien pour faire un Alien, une figurine d'Alien que j'ai, qui date de 1979. Ils ont fait que cette figurine-là, ils n'ont pas sorti les autres figurines qui étaient prévues, heureusement. Mais pourquoi ont-ils sorti une figurine ? À l'époque, je vois mal ça dirigé auprès de collectionneurs de plus de 20 ans. C'est forcément auprès des enfants, il n'y a qu'à voir les publicités qui présentent ces figurines, c'est avec des mômes. Pourquoi un film interdit aux moins de 17 ans non accompagné se retrouve avec une figurine de Kenner ? Je pose la question, je n'implique pas une réponse à ce niveau-là, mais posez-vous la question aussi, c'est quand même assez intéressant. Bref, la colonie Adler's Hope. Voilà, ça c'est une image que j'aime bien dans le film, mais qui montre que c'est quand même de la miniature. Hein. Son bar est l'une des centrales atmosphériques qui purifient l'air de la planète, LV426. Principal théâtre des événements d'Alien, le retour, la colonie Adler's Hope s'installe sur LV426, 35 ans après que le Nostromo s'y soit posé. Elle symbolise à elle seule le cynisme cupide et déshumanisé de la corporation Weyland Yutani. C'est ça qui est intéressant avec les versions Director's Cut qu'il y a dans le DVD, donc j'arrête pas de vous parler, qui date de 2003. Ces versions Director's Cut qui accompagnent les versions films qui sont quand même dans le box DVD, ce qui veut dire que vous avez 4 films, donc vous en avez en fait 8. La version Director's Cut de James Cameron, on savait qu'elle existait et on savait qu'il y avait des tonnes et des tonnes de scènes inédites dedans, et parmi les scènes inédites, on voit les colons avant que les marines ne débarquent, on les voit vivants. On voit cette colonie active avec des tas de gens et effectivement des familles, des enfants. Déjà, ça c'est super intéressant. Et ensuite, on voit d'autres aspects qui ne sont pas dans la version cinéma. Donc je vous invite vraiment à voir cette... là pour le coup, c'est vraiment une version longue. Des employés modèles, une colonie décimée et des frères fidèles. Alors, les séquences extérieures de Adler's Hope ont pour la plupart été réalisées à l'aide de maquettes, c'est ce que je vous disais, travaillant aux côtés de superviseurs des effets visuels Brian Johnson. Les frères Robert et Denis Kotak ont réalisé de nombreux panoramas miniatures du film à plusieurs échelles différentes, avec par exemple les bâtiments plus petits pour les scènes de survol au-dessus de la navette, prenant soin de s'entourer de caméramens et d'artistes aguerris, dont certains ont travaillé sur la série culte de Sylvia et Jerry Anderson, Les Sentinelles de l'air. Voilà. Ils ont visiblement travaillé avec James Cameron sur... ils ont travaillé avec lui sur New York 1997, sur la Galaxie de la Terreur, et ils le retrouvent ensuite sur Abyss et Terminator 2. Voilà, parce qu'il a très mauvaise réputation, James Cameron, mais il est très fidèle en amitié. Très fidèle en amitié. Coloniser Mars, une utopie. Bon. Ripley, le studio hollywoodien 20th Century Fox a fait réaliser tout un ensemble d'images iconiques du premier opus de la saga d'Alien dans un style volontairement schématique. On reconnaît ici le silhouette du lieutenant Ed Ripley, son célèbre uniforme et armé d'un lance-flamme. Ouais, c'est toujours aussi moche. Allez hop, voilà, c'est fini pour le numéro 22. C'était un poil plus intéressant, même si encore une fois il n'y avait que 2 pages. Comme quoi, des fois ça tient pas à grand chose. Des informations sur les coulisses des films, des informations sur comment ont été faits les créatures, les costumes, les décors. Il y a 1000 choses à dire sur tout ça. Et je suis ravi de voir que ça colle aussi. Mine de rien, ça complète ce que je sais déjà pour avoir lu des bouquins, pour avoir vu les bonus, avoir gobé les bonus de ce fameux DVD que je n'arrête pas de vous conseiller. Et c'est quand même beaucoup plus intéressant comme ça. Voilà. J'espère que la présentation de ce numéro 22 de la collection Alien vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 6 ans.
Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 23 de la collection Alien.